Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis à Saint-Omer sur la place Victor Hugo qui vient juste d'être faite. Et je vous invite à rencontrer un chocolatier, il s'appelle David Poulet. Allez, suivez-moi. Bonjour David. Bonjour. Grand merci de nous recevoir ici dans votre boutique. Merci à vous. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai chocolatier? Alors un chocolatier, c'est quelqu'un qui va travailler le chocolat de couverture pour façonner du coup des modèles. Ça peut être des chaussures, des planètes. J'ai entendu dire qu'on rajoutait de l'huile dans le chocolat en France. Est-ce que c'est vrai? Alors pas les vrais chocolatiers. Ah, c'est important. Voilà. Les vrais chocolatiers utilisent du chocolat pur beurre de cacao. Comment ça se vérifie quand on est un consommateur? Déjà, si on va chez un artisan en or, c'est un des prérequis pour être artisan en or, de travailler avec du chocolat pur beurre de cacao. Et sinon, il faut demander au chocolatier. Quelle est la charte qualitative d'artisan en or? Alors pour être artisan en or, il y a une traçabilité des produits qui est établie. Il faut faire attention à l'hygiène. On a un plan de nettoyage rigoureux. On peut avoir un contrôle par surprise, on ne sait pas quand. Et alors, quelles sont vos spécialités? Alors moi, j'ai la bouchée de Saint-Omer. C'est un chocolat que j'ai créé pour la ville, parce qu'il n'y avait pas de chocolat à proprement parler de Saint-Omer. Donc c'est une pâte de fruits à la bière avec un praliné au seigle. Et après enrobage, je mets le logo de la ville. Vous faites aussi de la pâte à tartiner. Donc dans la mienne, l'ingrédient principal, c'est les noisettes. Et quand je rajoute de l'huile, c'est de l'huile de noisette, pas d'huile de palme. Une des spécialités des chocolatiers, c'est le fameux saucisson praliné. On va aller voir comment on fait? On va aller voir comment on fait. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, pour faire nos saucissons, il faut du chocolat, des fruits secs, un peu de sucre glace pour la finition et surtout du praliné. Et du praliné, ici, il est maison. Il est maison. Alors, comment on fait du praliné? C'est quoi le secret du praliné? Alors le praliné, c'est du sucre qui est caramélisé. Dedans, on incorpore les amandes, les noisettes. On les mélange bien, on refait caraméliser. Ensuite, on va les broyer idéalement dans une meule de pierre, sous une meule de pierre, pour permettre d'avoir quelque chose d'assez lisse pour pouvoir le travailler. On y va? On mélange? On y va. Première opération, mélangeage. Hop. Ensuite, chocolat. Le chocolat. Qu'est-ce que je préfère dans la recette? Regardez ça. Non. La vache. Un petit peu. Ça, pareil, bien mélangé. Tout le chocolat sont incorporés. Des muscles, hein. Costaud. Un métier de costaud. Une cuillère généreuse. On va venir étaler. On va même en mettre une deuxième. Les petits saucissons, on va les mettre pendant 5 minutes au réfrigérateur. David est parti, on va en profiter un petit peu. David, il est temps de manger nos saucissons. Allons-y. Ça ne sera pas avec un verre de vin rouge, ça sera avec une tasse de café. Et voilà, je vais le couper. Regardez-moi ça. Je vais faire des petites tranches de saucisson. Si ça, c'est pas merveilleux. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens.